Bonjour les CM2, c'est parti pour la dictée. Alors, comme on fait d'habitude en classe, je vous donne la dictée, je vous la dicte. Je vais essayer d'aller lentement, mais l'avantage, c'est que même si je vais trop vite, vous pouvez arrêter la vidéo et reprendre là où vous êtes arrêté. Donc, je vais faire la dictée dans cette vidéo pour les CM2. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous enverrai la correction de la dictée. Donc, comme on fait d'habitude, on fait la dictée, on saute des lignes, ok, et ensuite on écoute la correction et on voit si on a fait des fautes, et si on a fait des fautes, on les corrige en vert. Ça sera cette même dictée que je vous ferai, que vous aurez à préparer avec la fiche de préparation et les règles pour mercredi de la semaine prochaine. C'est parti, on y va. Vous avez une feuille, vous avez un stylo ou un crayon papier. C'est parti. Donc la dictée qu'on fait cette semaine, elle s'appelle « Quelle frayeur ?» Quelle frayeur? Une frayeur, c'est une peur. Donc le titre, quelle frayeur? Point d'exclamation. Quelle frayeur? Attention, on dit une frayeur. On y va? Première phrase. Chaque jour, virgule, Manoa emprunte le même chemin pour se rendre à l'école. Chaque jour, virgule, Manoa emprunte le même chemin. Emprunte, ça veut dire prend le même chemin. Chaque jour, Manoa emprunte le même chemin pour se rendre à l'école. Point. Chaque jour, Manoa emprunte le même chemin pour se rendre à l'école. Point. Dans cette phrase, on va en profiter un peu pour réviser. Vous me soulignez, vous ne vous embêtez pas avec les couleurs, hein. On ne va pas trop se compliquer la vie. Vous me soulignez le verbe conjugué. Vous me soulignez le sujet. Donc, verbe conjugué, vous écrivez V en dessous. Sujet, vous écrivez S en dessous. Et nouveauté, je voudrais que vous me souligniez le complément circonstanciel. Complément circonstanciel, c'est ce que vous avez fait hier. Souvenez-vous, il répond à la question comment, où, quand. Le complément circonstanciel. Ok, c'est souligné? Alors ça, on le corrige tout de suite. Donc, vous deviez me trouver le verbe conjugué, le sujet et le complément circonstanciel. Je vous donne un indice, c'est complément circonstanciel de lieu. N'importe quoi, de temps. Ok, le verbe conjugué, c'est empreinte. Le sujet, c'est Manoa. Qui est-ce qui emprunte? C'est Manoa. Quand Manoa emprunte-t-il le chemin? Il l'emprunte chaque jour. Donc, le complément circonstanciel ici, c'est chaque jour. Ok, phrase suivante. C'est bon? Prêt? C'est parti. Ce matin, virgule, il salue le concierge de la rue des Fleurs. Ce matin, virgule, j'ai supprimé un petit bout de phrase, sinon la dictée est un peu longue. Ce matin, virgule, il salue, attention, l'infinitif de salut, c'est saluer. Verbe du premier groupe. Ce matin, virgule, il salue le concierge. Le concierge, c'est un peu le watchman en français. Ce matin, il salue le concierge de la rue des Fleurs. Donc la rue des Fleurs, c'est le nom de la rue, hein. De la rue des Fleurs. Ce matin, virgule, il salue le concierge de la rue des Fleurs. Qui aligne les poubelles sur le trottoir. Ce matin, virgule, il salue le concierge de la rue des Fleurs qui aligne les poubelles sur le trottoir. Point. Ce matin, virgule, il salue le concierge de la rue des Fleurs qui aligne les poubelles sur le trottoir. Ici, il y a encore un complément circonstanciel de temps. Est-ce que vous l'avez repéré? Quand
Quand est-ce qu'il salue? Ce matin. Complément circonstanciel de temps, ce matin. Ok, ce matin, il salue le concierge de la rue des Fleurs qui aligne les poubelles sur le trottoir. Point. Tout bon, on continue. Sur son passage, virgule, le vieux chat entr'ouvre un œil. Entr'ouvre, c'est un verbe avec un préfixe entre. Entr'ouvre, c'est ouvre un petit peu. Le chat, il entr'ouvre un œil. J'en suis où? Sur son passage, virgule. Sur son passage, virgule. Le vieux chat entr'ouvre un œil. Point. Sur son passage, virgule, le vieux chat entr'ouvre un œil. Point. Est-ce que vous arrivez à me repérer le complément circonstanciel dans cette phrase? Sur son passage, le vieux chat entr'ouvre un œil. Il répond à la question où. Ou il pourrait même répondre à la question quand. Où le vieux chat entr'ouvre un œil? Non, plutôt quand. Quand le vieux chat entr'ouvre un œil? Sur son passage. Complément circonstanciel. Sur son passage. Donc, sur son passage, le vieux chat entr'ouvre un œil. Point. C'est bon? On continue. Aujourd'hui, virgule, la grille du petit hôtel est ouverte. Aujourd'hui, virgule, la grille du petit hôtel est ouverte. Aujourd'hui, virgule, la grille du petit hôtel est ouverte. Complément circonstanciel. Quand la grille du petit hôtel est ouverte? Aujourd'hui. Complément circonstanciel de temps. On continue. Aujourd'hui, la grille du petit hôtel est ouverte. Point. Manoa la pousse doucement pour s'aventurer dans le jardin. Point. Manoa la pousse doucement pour s'aventurer dans le jardin. Manoa la pousse doucement pour s'aventurer dans le jardin. Manoa la pousse doucement pour s'aventurer dans le jardin. Dans cette phrase, Manoa la pousse doucement pour s'aventurer dans le jardin, il y a un complément circonstanciel de manière qui répond à la question comment. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Manoa la pousse comment? Doucement. Doucement, c'est un adverbe qui est complément circonstanciel de manière. Donc, Manoa la pousse doucement pour s'aventurer dans le jardin, point. C'est alors que surgit un énorme chien noir. C'est alors que surgit, attention, verbe surgir, ça veut dire arriver d'un seul coup. C'est alors que surgit un énorme chien noir. C'est alors que surgit un énorme chien noir. C'est alors que surgit un énorme chien noir. Attention, surgir, verbe du deuxième groupe. Surgit. Qui est-ce qui surgit? Quel est le sujet ici? Qui est-ce qui surgit?
un énorme chien noir. Il surgit. Ok, continue. On a presque fini les CM2. Ça va? Détendez-vous les mains. Détendez-vous la tête. Allez, on termine. Manoa bondit en arrière. Manoa bondit en arrière. À la vue de l'animal. Manoa bondit en arrière. À la vue de l'animal. Et se raidit comme une statue. Se raidit. Il ne bouge plus. Il se raidit, il devient tout raide. Le verbe raidir, nous nous raidissons, verbe du deuxième groupe. Lucas, non pardon, pas Lucas, Manoa, autant pour moi. Manoa bondit en arrière à la vue de l'animal. Manoa bondit en arrière à la vue de l'animal et se raidit comme une statue. Manoa bondit en arrière à la vue de l'animal et se raidit comme une statue. Qui est-ce qui se raidit? C'est Manoa. Il se raidit. On connaît les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent. Hein? Manoa bondit en arrière à la vue de l'animal et se raidit comme une statue. Point. Dernière phrase. Mais surprise, point d'exclamation. Mais surprise, point d'exclamation. La bête se campe devant lui et tend une patte amicale. La bête se campe devant lui. Se camper, ça veut dire ne pas bouger. D'accord? Ne pas bouger. Mais surprise, la bête se campe. C'est pas comme le verbe camper, aller planter des tentes au bord de la rivière. Hein. Oh, surprise, la bête se campe devant lui et tend. Je tends la main, tend. Je vous tends la main là. Et tend. Et lui tend, pardon. Non, pardon. La bête se campe devant lui et tend une patte. Pas les pattes qu'on mange, une patte amicale. En fait, il ne veut pas lui faire du mal. Voilà. Donc ça s'appelle quelle frayeur parce que il a été effrayé, ce petit Manoa. Ok, voilà. Ça, c'était la dictée des CM2. Je vous fais la correction dans la vidéo suivante. Relisez votre dictée, les CM2. Relisez bien. Et ensuite, si vous pouvez, dites-moi si vous aviez fait des fautes ou pas.